Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous de Talk sur GPS TV. De Talk donne la parole aux acteurs de la culture africaine et camerounaise en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de Camer United. Pour l'occasion, nous avons le plaisir de recevoir en ce jour Gladys qui nous parlera de l'association Camer United et de ses projets futurs. Pour la première de cette édition de The Talk sur GPS TV, nous avons le plaisir de recevoir Gladys, la représentante de l'association Camer United. Bonjour Gladys. Bonjour Galia. Alors Gladys, nous sommes curieux de savoir qui exactement tu es. Si tu pouvais déjà commencer par te présenter et peut-être te faire savoir au public de GPS TV. Alors je suis Gladys, la présidente de l'association Camer United. Je suis ingénieure informaticienne et voilà, je fais un peu dans l'événementiel aussi. D'accord. Alors Gladys, nous savons que tu es une sympathisante de l'association Camer United. On a l'impression de très souvent te voir comme la représentante justement de cette association-là. Quel est ton réel poste dans cette association? Alors cette association, c'est un peu mon bébé. C'est voilà, je l'ai créée avec le soutien de certaines personnes de la diaspora que vous voyez aussi, je pense, des fois. Et voilà, je suis la présidente de l'association. C'est peut-être pour ça que je suis un peu en ligne de mire. D'accord. Alors moi, j'ai un petit truc quand même qui me titille, c'est que voilà, vous êtes l'association de Camer United, Camer qui je suppose signifie Cameroun, United qui signifie union, mais on a tendance à vous retrouver ou alors à entendre parler de vous sous le nom de Gladys de Paris. Pourquoi? Pourquoi ce Paris-là alors que vous revendiquez des valeurs africaines? Alors c'est très simple, hein. Je ne revendique pas les valeurs africaines déjà, premièrement. Je revendique un Cameroun uni, solidaire, d'où le terme Camer. Alors, pourquoi Paris? Je vais parler en mon nom propre. C'est tout simplement parce que au pays, on a l'habitude de dire quand une maman habite à Douala, on dit la maman de Douala ou la maman de Yaoundé. Donc pour moi, c'est simplement ça. Ça ne veut pas dire que je me revendique de Paris. Hein, non, je suis pas de Paris. Je suis Gladys de Yaoundé, de Douala, selon où je vis. Et là, en l'occurrence, je vis à Paris, donc je suis Gladys de Paris. D'accord. Alors, on a déjà quand même compris que voilà, tu es Gladys de Paris, tu es présidente de l'association Camer United. Cette association-là, comme tu l'as dit tantôt, elle a été créée avec d'autres membres de la diaspora. D'où est venue cette idée-là, justement, de créer une association et dans quel but exactement? Alors, le choc, je l'ai reçu en octobre 2015, quand on a eu les deux frappes, les deux attaques successives à Maroua. Donc ça a été un choc pour moi. J'ai regardé sur Internet, j'ai regardé à la télé, personne n'en parlait. J'ai regardé sur Internet, rien. Des Camerounais avaient mis « je suis Marois » et tout ça. Moi, ça a été un choc. Je me suis dit, mais on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. C'est des vies, c'est des personnes qui ont été tuées. Et des attaques aussi rapprochées, aussi meurtrières. Il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. Justement, tu nous parles du fait d'agir, il faut faire quelque chose. Quelles sont les premières revendications, alors les réelles motivations des Camer United à ce jour? Alors, je pense que tu veux parler de l'objet. L'objet de l'association Camer United, c'est dans un premier temps de soutenir le pays dans la lutte, dans la guerre qu'on connaît actuellement contre le terrorisme, de soutenir les victimes, parce que nous, on se positionne côté victime. Alors, le combat, il est large. Il y a plusieurs volets. Nous, on a choisi les victimes. Donc, Camer United, c'est une association qui se veut humanitaire, c'est-à-dire que c'est les personnes qui nous intéressent d'abord. Ces personnes-là qui vivent dans les zones de conflit, ces personnes-là qui, au quotidien, vivent dans l'insécurité, qui vivent dans des conditions très misérables qui ont été créées par cette guerre-là. Donc, c'est ces personnes-là qui nous intéressent. Donc, dans un premier temps, nous, notre combat, c'est d'apporter notre réconfort physique, moral et certainement matériel à ces personnes-là. Et dans un deuxième temps, parce que c'est aussi un autre volet de l'association Camer United dont on n'en parle pas beaucoup, on n'est pas que dans la lutte contre le terrorisme, on est aussi dans l'appel à la solidarité entre les Camerounais de la diaspora. Donc, on se veut être cette chaîne de solidarité-là qui permettra aux Camerounais de la diaspora de se serrer les coudes déjà, pour ceux qui vivent ici ou ailleurs, et de se retourner vers le pays pour faire des choses concrètes pour le pays. D'accord. Alors Gladys, on y reviendra justement un petit peu plus tard par la suite. Voilà,
À t'entendre parler, on entend beaucoup Camer, on entend beaucoup Cameroun, on entend beaucoup Marois, j'ai envie de dire ça. Camer United, on sait que Boko Haram aujourd'hui, alors attaque, j'ai envie de dire, les pays ou alors toute la zone du bassin du lac Tchad. Mais pourquoi être recentré uniquement sur le Cameroun? Pourquoi spécialement Camer, Camer, Camer? Comme on a coutume de dire, toute charité bien ordonnée commence par soi-même, déjà. Si nous, en tant que Camerounais, on n'est pas déjà solidaires, on ne peut pas prétendre aller rencontrer les autres pour combattre un fléau à une échelle régionale ou voilà, entre plusieurs pays. On ne peut pas. Donc nous voulons déjà appeler à la solidarité entre Camerounais, déjà, essayer de régler le problème à notre niveau aussi, puis ensuite aller vers les autres associations des pays, des 5 autres pays du bassin du lac Tchad qui sont concernés par le fléau. Voilà. D'accord. Justement, vu qu'il est question d'aller vers ces pays-là, d'aider, de soutenir, que ce soit moralement ou alors de manière matérielle, au jour d'aujourd'hui, d'où viennent les fonds de Camer United? C'est une très bonne question. Des fonds, on n'en avait pas beaucoup à la base. Mais on a eu déjà plusieurs événements qu'on a fait, déjà pour rassembler les gens. Donc le premier événement, c'était la manifestation sur la place du Trocadéro le 9 août 2015. Voilà, c'était déjà pour sensibiliser, parce que l'idée, nous, on se veut être une association qui ne met pas l'argent en avant. On sait qu'on peut faire des choses sans forcément, voilà, il faut de l'argent, mais l'argent ne doit pas être le point moteur, en fait. Donc, cette manifestation, on l'a faite, il n'y avait pas besoin de la financer. Ça a permis, dans un premier temps, d'alerter la communauté camerounaise de la diaspora, principalement de la France, à ce moment-là, et dans un deuxième temps, de faire parler de ce qui se passe chez nous, parce que les médias d'ici n'en parlent pas. Donc, récemment, on a fait une messe d'action de grâce pour la paix au Cameroun. Ça aussi, c'est important. C'est pas l'argent qui nous fait faire ça, mais c'est quelque chose qu'on peut faire spontanément sans avoir besoin de financement. Ben, suite à ces 2 actions-là, quand même, le problème d'argent s'est posé parce que oui, il faut aider, mais avec quoi? Avec quels moyens? On a donc mis en place l'opération vente de t-shirts, le t-shirt de solidarité nationale, qui est le t-shirt jaune, je pense que tu l'as vu passer un peu sur les réseaux sociaux. Donc ce t-shirt-là, on l'a vendu en prélude de la marche patriotique qui a eu lieu le 10 janvier à Paris. Donc par ce t-shirt-là, on a fait appel à la participation des Camerounais de la diaspora, sachant que ce t-shirt, il nous revenait à 8 € en coût de fabrication, et nous, on le revendait à 15 €, faisant ainsi participer à hauteur de 7 € tous les Camerounais de la diaspora qui ont pu se le procurer. Alors, Gladys, justement, tu nous expliques là les t-shirts, les coûts de fabrication, les coûts de revient. Je pense que tous ceux qui ont participé de près ou de loin, justement, à ce combat-là que tu mènes aujourd'hui, aimeraient savoir où est-ce que, justement, vous en êtes au niveau de la vente, combien est-ce que vous avez récolté et est-ce que vous vous en sortez au niveau, justement, de vos finances et est-ce que l'implication camerounaise de la diaspora est réelle? Alors, l'implication camerounaise s'est faite quand même ressentir parce que quand on a lancé le projet, on ne s'imaginait pas vendre 50 t-shirts, mais on en a vendu un peu plus de 200. Alors, ta question elle est très légitime parce que oui, il est normal quand on donne d'essayer de comprendre où va le don. Il est normal d'essayer de comprendre ce qu'on en a fait. Donc nous, on a vendu un peu plus de 200 t-shirts, récoltant ainsi environ 1 500 €, soit 1 million de francs CFA. C'est pas grand chose. Ça peut paraître comme pas grand chose, mais pour là-bas, c'est déjà énorme. C'est 1 million de francs CFA, c'est des familles, c'est des hôpitaux, voilà. On pourra faire quelque chose avec ça. Alors, pour ce qui est de savoir pourquoi rien n'a été fait jusqu'ici, ça s'explique tout simplement par le fait que cette zone en question, c'est une zone de guerre. Nous, on a décidé d'y aller. On a décidé d'aller nous-mêmes mener sur place l'action parce qu'on sait très bien comment ça se passe quand on envoie de l'argent ou quand on met, voilà. Je veux pas dire que ça se passe systématiquement comme ça, mais je veux dire que nous, on a choisi d'aller nous-mêmes sur le terrain parce que le soutien, au-delà d'être matériel, il était important aussi que le soutien soit physique, soit
morale, qu'on aille au plus près des victimes pour leur apporter justement ce soutien-là. Donc ce genre de démarche, ça se prépare. Maroua ou l'extrême nord, c'est une zone de guerre, on n'y va pas comme ça. On aime le Cameroun, mais on n'est pas suicidaire. Donc voilà, c'est toute cette étape de préparation qui est en cours et dans les mois à venir, l'opération sera menée. Vous en serez informés sur la page Camer United et partout sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, est-ce à dire que les prochaines actions justement concrètes mises sur pied grâce à ces fonds-là collectés, grâce au t-shirt, on aura un retour d'ici peu, quoi? Oui, tout à fait. D'accord. Moi, j'ai quand même fait des recherches et je pense que comme la plupart peut-être qui vous connaissent au travers des réseaux sociaux, j'ai envie de dire plus particulièrement de Facebook, on peut voir quand même la nouvelle présentation de l'association que vous avez mise sur pied. Moi, honnêtement, je me demande, on s'y perd pas un peu parce que ça commence avec de bonnes idées sur Boko Haram, sur la lutte pour, j'ai envie de dire, soulever un petit peu le côté familial, le côté social que représente le Cameroun. Et on finit avec l'aide pour le retour de la diaspora au Cameroun, le soutien des jeunes étudiants qui viennent étudier en France. Enfin, ça commence à être assez tentaculaire, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous comptez gérer ça? Alors, ce que vous avez pu voir jusqu'ici, c'est une feuille de route. C'est-à-dire, c'est nos actions sur le moyen et le long terme, en fait. On ne va pas toutes les réaliser de suite. Donc voilà, j'en profite justement pour vous parler de cette feuille de route. Donc la première étape étant donc la descente sur le terrain à Maroua, comme on l'a dit tout à l'heure, pour apporter le soutien aux victimes. La deuxième étape étant la mise sur pied d'une cellule d'accueil, d'une permanence d'accueil des étudiants camerounais. Pourquoi les étudiants? Parce que nos jeunes étudiants sont vulnérables. Je vais parler de ma propre expérience parce que je suis arrivée en France en tant qu'étudiante. Tout de suite, ce qui m'a été ressorti par des amis que j'ai eus à l'époque, c'était oui, l'école ne va te mener nulle part, arrête. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est encadrer ces enfants-là qui arrivent du pays, leur faire comprendre qu'ils peuvent s'en sortir autrement que par ces voies-là. Voilà. Donc nous, on voit, je vais reprendre l'exemple du modèle chinois, qui est quand même pour moi une référence. Quand un Chinois arrive en France, il n'a pas de problème de logement, il n'a pas de problème de création d'entreprise ou quoi que ce soit. Ils sont très solidaires, ils se font des prêts à 0%, ils lancent des activités. Pourquoi pas nous? Alors, on comprend, on se rend compte que finalement, Camer United, c'est pas seulement Boko Haram, c'est pas seulement les victimes de ces actes-là, mais c'est aussi tout un côté humanitaire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, de quoi a besoin Camer United? Camer United a besoin de Camerounais qui se lèvent, qui n'oublient pas d'où ils viennent, de Camerounais qui pensent au Cameroun. Au point où on en est, on n'a plus besoin d'argent parce que toutes les opérations qu'on a prévu de mener, c'est des opérations qui sont subventionnables par des entreprises en France, par des associations. Des démarches sont en cours. Nous avons juste besoin du Camerounais qui n'oublie pas ses origines. On a besoin de ce Camerounais-là qui sait d'où il vient, qui connaît la souffrance qu'il a vécue au Cameroun, qui connaît les réalités de là-bas et qui veut participer au développement de notre pays. Parce que si notre pays est développé, je ne pense pas qu'on viendra comme ça se mettre dans des situations. Ici, il y a des gens qui vivent dans des situations juste pas possibles. Donc, on veut ce Camerounais-là, on veut que cette diaspora-là se lève, qu'elle se joigne à nous, via notre page Facebook, via tous les numéros qui sont communiqués dessus. On veut cette diaspora-là qui se lève, qui regarde, qui n'oublie pas son pays d'origine, qui n'arrive pas ici et se dit parce que j'ai un passeport Bordeaux, ça y est, je suis arrivé. Non, on n'arrive pas dans le pays des autres. Ici, on ne sera jamais français à 100%. À chaque fois, on vous demandera toujours, c'est quoi votre origine? C'est quoi votre pays d'origine? Et quand on me demande ça, c'est quoi mon pays d'origine? J'ai pas envie de dire que c'est un pays en ruine. J'ai pas envie de dire que c'est un pays qui a été dévasté par Boko Haram. J'ai pas envie de dire que c'est un pays où des enfants n'ont pas encore accès à l'éducation. J'ai pas envie de dire que c'est un pays où il nous manque encore de l'eau potable. J'ai envie de dire que c'est le Cameroun, c'est un pays debout, c'est un pays développé et c'est mon pays. Voilà, on a besoin de ces Camerounais-là. Alors, de manière, j'ai envie de dire, plus pragmatique, ces Camerounais-là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour rejoindre le mouvement Camer United?
Au-delà d'aller sur Facebook, de prendre contact avec vous de manière réelle sur le terrain, vous attendez quoi du Camerounais, de la diaspora et du Camerounais au Cameroun? Nous attendons du Camerounais qu'il soit solidaire envers son frère, au jour, tous les jours. C'est pas forcément... Camer United, c'est toute une attitude, en fait. Qu'on arrête les coups bas, qu'on arrête la division, qu'on arrête... voilà. On attend ce Camerounais-là qui fait des choses positives, constructives. Ce Camerounais-là qui tend la main à son frère quand il arrive. Ce Camerounais-là qui pense à son pays. Tout simplement, c'est dans l'attitude. Camer United. Il ne suffit pas forcément d'adhérer. Alors, Gladys, je t'ai entendu tout de suite là, il n'y a pas très longtemps, parler justement des actions à mettre sur pied, sur le terrain au Cameroun, avec 1500 euros, donc 1 million que vous avez récolté grâce au tricot, au t-shirt que vous avez vendu. Combien de personnes comptez-vous amener au Cameroun avec 1500 euros? Alors, il faut savoir que les sommes récoltées iront essentiellement pour les dons. Donc, pour tout ce qui est logistique et frais de transport, les membres de l'association Camer United ont donné... les membres de l'association Camer United s'en occupent en fait. Voilà, qu'il s'agisse des billets d'avion des personnes ou de la personne qui ira sur place et des frais de séjour, c'est pris en charge entièrement par nous. Au niveau des partenariats, voilà. Au niveau des partenariats, il y a quelques instants, justement, tu soulevais le fait que des associations en France et des entreprises étaient prêtes à vous soutenir. Est-ce qu'au Cameroun, au-delà des artistes, justement, dont on sait qu'ils soutiennent le mouvement, est-ce qu'au Cameroun, il y a déjà des partenaires, des entreprises, des organismes gouvernementaux qui ont accepté d'être des partenaires de Camer United pour faciliter la tâche sur le terrain? Pour l'instant, non, et c'est vraiment à déplorer parce que une action comme ça qui vise le développement du pays, nous attendions quand même à être contactés par le gouvernement, par des entreprises justement sur place. Mais bon, nous espérons quand même qu'ils entendront notre message pour au moins nous faciliter les démarches. Parce que c'est pas encore gagné. On veut bien faire des choses, mais on voudrait pas avoir des blocages. Voilà. On attend du gouvernement quand même qu'il nous facilite les démarches. Juste pour conclure, pour la fin, peut-être si voilà, tu as un mot pour, peut-être j'ai envie de dire, marquer la mémoire du Camerounais, justement lambda, qui devra se souvenir d'où il vient. Je pense que c'est l'occasion peut-être pour ameuter un petit peu dans les chaumières. Alors, j'ai pas pour habitude de juger ou de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, non. Je pense que le Cameroun, c'est un État. L'État, c'est le gouvernement, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc, c'est à chacun, par rapport à sa conscience, d'agir, en fait. Donc, je vais pas dire aux gens ce qu'ils vont faire, non. Je vais dire aux gens d'écouter leur cœur. Je vais dire aux gens de faire selon leur conscience. Et je vais dire aux gens, quand même, de ne pas oublier le Cameroun. Le Cameroun, c'est notre pays, c'est notre patrie. Quand on dit patrie, ça veut dire quoi? La terre de tes ancêtres. Moi, mon père est enterré au Cameroun. Je ne peux pas oublier le Cameroun. Donc, c'est dans toute une attitude. N'oublions pas nos origines. N'oublions pas le Mboa. C'est chez nous. Nous te remercions Gladys pour le temps que tu as bien voulu nous accorder. On sait que tu as un programme très chargé justement de par tes occupations dans cette association Camer United. On espère que d'ici là, ton combat noble que tu es en train de mener avec toute ton équipe sera porté à bien. Et puis, on vous souhaite bon vent à Camer United et merci d'avoir accordé cette interview pour GPS TV. C'était The Talk avec GPS TV. Restez connectés pour le mois prochain avec un autre membre de la diaspora ou encore de la classe africaine. Au revoir.